Bienvenue, je te salue au nom du Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la vie spirituelle des enfants. Pourquoi parler de cela? Parce que c'est très important de poser les bonnes bases pour que l'enfant puisse avoir une vie chrétienne euh, plus épanouie plus tard. Le fait qu'il aura déjà l'habitude de faire certaines choses alors qu'il était plus jeune, ben, ce sera plus facile en fait pour l'enfant d'être un chrétien qui comprend pourquoi il fait les choses parce qu'il aura appris dès son plus jeune âge. Donc voilà. Alors, c'est quoi peut-être que tu te poses la question de savoir c'est quoi la vie spirituelle d'un enfant. Alors, pour moi, je vais te donner la définition que je tire c'est quoi en fait la vie spirituelle d'un enfant. La vie spirituelle d'un enfant, c'est le fait de tout mettre en place pour que l'enfant puisse avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, vous allez tout mettre en place pour que l'enfant puisse avoir une vie spirituelle, une vie spirituelle, une vie où l'enfant est connecté à Dieu, où l'enfant apprend à faire confiance à Dieu, où l'enfant apprend à prier, où l'enfant apprend les bases de la vie chrétienne, tout simplement. Alors, quels sont les outils à mettre en place? Quels sont les outils à s'acquérir, à acquérir, à avoir pour vous faciliter la tâche en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa? Quelles sont les choses que je vous conseillerais, en tout cas que moi j'utilise et que je trouve pas mal? Je vous donne, j'ai pris des notes en fait, je vous ai noté dans l'ordre, les choses que je mets en place, en tout cas moi pour mes enfants. Alors, la Bible version enfant, je vais vous la montrer tout à l'heure. Des chants chrétiens pour enfants. Il y a des Hillsong qui sont pas mal. Il y a le Minicel aussi, j'aime bien aussi pour mes enfants. Un cahier d'activités, un cahier pour faire des activités chrétiennes, ça peut être du coloriage, ça peut être un dessin, ça peut être plusieurs choses en fait. Et des jeux de société aussi, ou des quiz. C'est pas mal les quiz. Et aussi avoir des contenus multimédia, c'est-à-dire des vidéos, des jeux. Je sais que je jouais à un jeu avec mon fils, il aimait beaucoup. C'est des quiz en fait de la Bible, il pose des questions, on doit répondre rapidement dans un temps bien défini. Et avant que le temps ne s'écoule, en fait, faut avoir donné la bonne réponse. Sinon, on perd le point. Donc, des choses comme ça, il faut mettre des choses en place parce qu'en fait, il faut que la vie spirituelle de l'enfant, pour éduquer l'enfant, lui donner une éducation divine qui vient de Dieu, l'enfant doit se sentir, ça doit être quelque chose de ludique, de où ça bouge, où c'est amusant. Parce que si c'est ennuyeux, si c'est ennuyant, ben si l'enfant s'ennuie, l'enfant ne sera pas concentré et l'enfant n'apprendra pas grand-chose. Donc moi, il y a ça qui n'est pas mal ça c'est pour les tout petits. Mais mon fils, il l'utilise plus trop en ce moment, c'est pour les 2-5 ans. Il utilise plus l'autre pour d'autres âges, mais en tout cas ça, je l'ai gardé. Bonne nuit Seigneur, en fait c'est un petit livre où j'ai acheté. Alors où acheter, où trouver tout ce que moi j'ai, en tout cas les livres, les bibles pour enfants, les vidéos, les CD, les choses comme ça pour la musique, pour les vidéos. C'est sur CLC, Librairie Chrétienne. Je vous mettrai en bas, je vous mettrai le lien pour avoir accès directement au site pour avoir tout ça. Alors j'ai ça, ça c'est pour les plus petits, les 2-5 ans. Donc en fait c'est tous les soirs, vous allez lire une histoire avec l'enfant ou à la fin pour lui dire bonne nuit en fait. Pour dire bonne nuit à Noé, bonne nuit, Noé, et ainsi de suite, Abraham, et ainsi de suite. Voilà, c'est plutôt des personnages de l'Ancien Testament. Pour les plus grands, celui-là, j'ai acheté les deux. Il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament.
C'est vraiment pas mal ce livre. Je trouve que c'est bien fait parce qu'en fait, à la fin de chaque histoire, il y a des questions qui se posent. Il y a des explications qui sont données par rapport à l'histoire. As-tu bien compris? En fait, c'est pour poser des questions. Il y a généralement entre 4 et 5 questions. Et toi, en fait, c'est pour poser la question, savoir, toi, si tu te trouves dans cette situation, comment tu ferais. Ou parfois, ça va être des conseils qui va être donné à l'enfant pour que l'enfant puisse les mettre en pratique dans sa vie et tire, que même si c'est des fois, c'est une histoire négative, mais c'est une histoire où l'enfant en tire toujours une leçon. On sait de toute façon que dans toutes les histoires de la Bible, dans toute l'histoire de la Bible, même dans les situations où il ne se passait pas des choses positives, on en tire une leçon positive finalement. Donc c'est intéressant, je trouve. Et il y a le tome 2. Moi j'ai pris les deux parce que moi j'aime les choses, j'aime pas commencer une histoire et ne pas la finir. Donc on va au bout des choses. Donc du coup, j'ai pris les deux, c'est sûr. Moi je les ai achetés, je les ai pris directement là où je vais à l'église, là où je vais à l'assemblée, pardon. Mais vous pouvez les trouver sur celle-ci, librairie chrétienne. Donc voilà les choses, les outils que je vous conseille. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont pas mal. Moi, je fais le tri parce que j'aime pas tout ce que je vois sur YouTube, même si que c'est on dit chrétien, mais il y a des choses que je n'approuve pas. Donc, du coup, je fais le tri entre ce que mes enfants peuvent regarder ou pas. Ensuite, là, j'ai aussi pour aider l'enfant à avoir une vie spirituelle, il est bien de mettre en place un programme. C'est très important parce que quand l'enfant sait à l'avance ce qu'il va faire, il se plaint généralement pas ou très peu. Mais là, tu te lèves, tu dis, bon, on va prier, mais l'enfant n'était pas préparé. Mais le fait d'avoir un programme ou et même des fois l'afficher sur le frigo ou quelque part où l'enfant puisse le voir et le lire, mais ça va l'aider en fait à se préparer moralement, à être prêt, à se dire, ben, à 17h, on fait le culte personnel. Donc voilà, programme d'une journée. Moi, avec mes enfants, au réveil, je les apprends à dire merci Seigneur parce que tu as pris soin de moi alors que je dormais. Tu m'as donné de nouvelles forces. Tu as pris ma fatigue et maintenant tu as renouvelé mes forces. Donc je suis en pleine forme. Je te dis merci. Et des fois, ils se réveillent. Quand ils disent merci Seigneur, je leur pose la question. Pourquoi vous dites merci Seigneur? Et là, ils m'expliquent parce qu'il m'a aidé à bien dormir. Et quand ils ne sont pas très bien réveillés, ben, je leur dis c'est parce qu'il t'a aidé à bien dormir. Donc, il faut lui dire merci. Après le réveil, ils prennent leur petit déjeuner. Pendant que l'enfant prend son petit déjeuner, il est bien de l'apprendre à prier, à remercier le Seigneur, de lui avoir permis de lui avoir permis d'avoir de quoi manger. Euh, et aussi de dire à l'enfant, en fait, enseigner à l'enfant à prier dans le sens où il va dire, par exemple, merci Seigneur parce que j'ai un bon petit déjeuner. Merci parce que ma maman ou mon papa m'a préparé un bon petit déjeuner et aide-moi à être plus tard une source de bénédiction pour les enfants qui n'ont pas de quoi manger suffisamment dans le monde. Pour les enfants, aide-moi à venir plus tard en aide aux enfants qui manquent de tout. Euh, de cette façon, en fait, l'enfant se rend compte de la chance qu'il a, que c'est une grâce de pouvoir avoir à manger tous les jours. Et l'enfant se rend compte qu'en fait, il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Donc, très important. Ensuite, juste avant de partir, je fais la prière derrière la porte au moment de sortir. Derrière la porte, je leur impose les mains et je prie afin que le Seigneur puisse les accompagner, puisse veiller sur eux, puisse les aider à avoir un comportement qui reflète le royaume de Dieu, qui puisse être sage, qui puisse être attentif, qui puisse être concentré, qu'ils puissent profiter de l'école, de leurs camarades et d'être sage tout au long de la journée, d'être protégé sur le chemin d'aller à l'école, durant toute la journée à l'école et le retour à la maison. Quatrième point, quand ils reviennent, retour de l'école, moi je donne ce programme, pardon, c'est mon programme, c'est par rapport, il faut vraiment adapter votre programme par rapport à votre situation, par rapport à comment les choses, la façon dont les choses sont organisées chez vous. Au retour, moi, il reste toute la journée à l'école puisqu'ils mangent à la cantine. Au retour, je leur fais, ils ont droit à 2 heures, entre 2 heures, mais
pas plus de 2 heures, en tout cas 1 heure et demie, des fois c'est 1 heure, des fois 1 heure et demie, des fois 2 heures de télé. Pour regarder la télé, des dessins animés. Mais je surveille aussi beaucoup ceux qui le regardent parce qu'il y a des dessins animés. Moi, j'aime beaucoup les anciens dessins animés parce que c'est mieux fait, c'était pas vulgaire, c'était... La plupart, en tout cas, sont mieux faits, c'était plus respectueux par rapport à nos jours. Donc, je leur laisse regarder un peu d'autres choses qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ne sont pas vulgaires non plus, des choses où, par exemple, l'enfant va apprendre à dire merci, quand il a mal, quand ça va pas à l'école, le harcèlement, des choses comme ça. Parce que l'enfant doit aussi apprendre des choses, autre chose, mais du moment que ça reste correct, du moment que ça ne conduit pas l'enfant à pécher contre Dieu. Donc, ensuite, une fois qu'ils ont fini ce moment, qu'ils aient mangé et tout, je leur fais leur culte personnel qui ne dure pas plus de 30 minutes parce que quand c'est trop lent pour les enfants, c'est pas possible. Ils se concentrent plus, ils peuvent oublier ce qu'ils ont appris, voilà, ils commencent à partir dans tous les sens. Donc, c'est conseillé vraiment de ne pas dépasser en tout cas les 30 minutes. Comment ça se déroule? Donc, je leur lis la Bible, on fait une petite prière pour remercier le Seigneur de nous permettre de pouvoir lire la Bible. Et je lis, comme je vous avais déjà montré, en ce moment on est sur le tome 1, ou le tome 2, ça dépend, mais là en ce moment on est en tout cas sur le tome 1. Donc du coup je leur lis une histoire de la Bible du Nouveau Testament. Et ensuite, après la lecture, il y a les questions-réponses. Après, on développe, on discute autour du sujet pour voir que l'enfant il est bien compris et emmener l'enfant à dire des choses en fait. Par rapport à une histoire qu'il aura vécue, il peut donner des exemples et c'est comme ça qu'on apprend à connaître son enfant. C'est comme ça qu'on se dit, il y a des choses des fois que l'enfant ne t'aurait pas dit, que tu n'aurais pas su si tu n'avais pas pris ce moment-là avec ton enfant. Euh, Ensuite, on fait une prière de clôture pour remercier le Seigneur encore une fois de nous avoir permis de lire sa parole. Au moment du coucher, je leur fais une prière pour que le Seigneur puisse les protéger, même des fois quand ça arrive qu'ils sont partis se coucher ou j'étais dehors ou je faisais autre chose, ben, je vais quand même aller dans leur chambre prier pour eux, même si qu'ils dorment déjà. Donc, au coucher, c'est la prière, un chant d'adoration, une chanson d'adoration où je baisse vraiment le volume parce que ça ne doit pas les perturber. C'est vraiment pour les apaiser, pour qu'ils puissent s'endormir dans une atmosphère d'adoration où ils sont calmes. Ça les apaise vraiment, en fait, l'adoration. Une chose que j'ai oublié de préciser, quand je me lève le matin, j'aurais dû le dire au début, mais c'est pas trop tard. Quand je me lève le matin, je les réveille. Je me lève avant eux, bien sûr, après avoir fait mon culte personnel. Mon culte personnel, ça, je n'avais parlé dans une des autres vidéos, la deuxième vidéo que j'avais faite. Donc, après avoir fait mon culte personnel, pendant que je fais mon culte personnel, il est 6h, 6h30 du matin, il dort toujours. Et j'arrête à 7h30 et je mets une chanson d'adoration pour les réveiller vraiment encore une fois dans l'adoration. Ça les apaise, ça les calme. Après, une fois qu'ils aient pris leur petit déjeuner, ils jouent ensemble au lieu d'être derrière un écran. Ils jouent ensemble et tout. Donc, c'est très bien, je trouve, comme système. En tout cas, moi, j'en vois les bénéfices. Alors, pourquoi entretenir la vie spirituelle de mon enfant? Si tu te poses la question, en fait, parce que c'est ta responsabilité et c'est ton rôle en tant que parent. Ça facilitera les choses pour l'enfant plus tard. Quand il sera un jeune chrétien, ce sera plus facile parce que ce sont des choses qu'il aura assimilées, ce sont des choses qu'il sait déjà, ce sont des choses ce sera des rappels. Comme nous dit la parole, tu as planté, tu as arrosé et c'est le Saint-Esprit qui prendra le relais pour faire pousser en fait cette parole qui va porter des fruits durables. En fait, un conseil aussi que j'aimerais donner aux parents avant de vous donner les textes qui parlent du rôle du parent dans la vie de l'enfant du côté spirituel, c'est que il faut pas vous frustrer, même si que votre enfant est très têtu, très turbulent, il est hyperactif, il fait des bêtises. Votre rôle en tant que parent,
c'est de planter et d'arroser. Planter et arroser. Lorsque tu mets une plante, une graine dans la terre, tu vas l'arroser, tu vas en prendre soin, mais tu n'as pas la capacité de faire pousser. Tu n'as pas cette capacité-là. Et parfois, ça peut nous frustrer en tant que parent. Tu te dis, mais ça fait 1 an que je lis la Bible avec mon enfant, que je prie pour mon enfant, que je fais ceci, cela, mais il est toujours têtu. Même des fois, ça peut s'empirer. Ne sois pas frustré. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu es allé jusque là où tu devais aller. Tu as franchi la limite. La seule chose, c'est de rester constante, c'est de toujours faire ce qu'il y a à faire et de ne pas vouloir occuper la place du Saint-Esprit. Tu n'as pas cette capacité-là, ça ne t'a pas été donné. Donc, ne cherche pas ne baisse pas les bras en tout cas. Continue, persévère. Tant que l'enfant vit sous ton toit, peu importe, même si c'est un ado, l'enfant est obligé doit te suivre pendant les moments de culte en présentiel. L'enfant doit être là, mais ne vous frustrez pas. Faites tout ce que vous avez à faire, mais n'allez pas plus loin que ça. Vous allez vous fatiguer spirituellement, vous allez vous fatiguer physiquement, émotionnellement. Ça ne sert à rien du tout. Croyez-moi, j'ai déjà essayé et j'ai échoué. C'est pour ça, je vous parle de mon expérience. Donc voilà, je vais vous lire le texte en fait qui parle de pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur nous dit en tout cas par rapport aux éducations de nos enfants, qu'est-ce qu'il dit en fait. Éphésiens 6, verset 4. Alors, il dit, « Et vous, pères, n'allez pas hériter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. » Voyez bien que vous devez mettre en place l'éducation spirituelle de vos enfants. Ne cherchez pas à toujours crier parce que l'Éternel nous dit aussi de supprimer de chez nous toutes les formes de cris, les cris et tout. Il veut qu'on supprime cela. Donc, apprenons à devenir des parents doux, des parents apaisés, des parents zen. Donc, voilà, c'est de ton rôle d'occuper cette place dans la vie de l'enfant. Ensuite, on va lire 1 Timothée. 1 Timothée, voilà, c'est là. 1 Timothée 5, verset 8, ça dit, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, c'est-à-dire de sa famille, et surtout des membres de sa propre famille, de sa parenté, ses parents, et surtout des membres de sa propre famille, c'est-à-dire tes enfants, ceux qui partagent le même toit que toi, ta famille en gros, il trahit sa foi, il est pire qu'un incroyant. Vous voyez à quel point c'est grave pour l'Éternel lorsque nous ne prenons pas soin dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit matériellement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Nous avons le rôle de prendre soin de nos enfants, de s'en occuper, pas que matériellement, pas que subvenir à leurs besoins matériels, mais très important, spirituels également. Aussi, je vous donne aussi deux autres textes, Proverbe 22, verset 6. Alors, les proverbes, c'est par là. C'est très important en fait de s'en occuper parce qu'on a tendance à se laisser aller par la fatigue. Même si je veux t'encourager, te dire que même si que tu as commencé, tu as tout mis en place et tout un programme, mais que tu l'as fait que 2 fois dans la semaine, 3 fois, persévère et prie, demande à Dieu de t'aider à mettre en place. Demande à la personne du Saint-Esprit de t'aider à vraiment mettre en place une certaine discipline pour que tu puisses arriver au fur et à mesure. Moi, au début, c'était compliqué, c'était pas évident, mais avec le temps, avec la persévérance, la prière, ben, le Saint-Esprit nous aide finalement à mettre en place de bonnes habitudes. Donc, Proverbe 22.
Dès qu'ils rentrent de l'école, moi j'arrête en fait ce que je faisais et je m'occupe d'eux. D'ailleurs, dans pas longtemps, ils vont rentrer, donc je vais devoir vous laisser dans pas longtemps. Alors, j'arrête ce que je fais. Je travaille chez moi, mais je m'arrête en fait et je m'occupe de mes enfants. Alors, Proverbe 22, verset 6, ça nous dit ici, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Vous voyez? Mais c'est très important en fait. En fait, chaque mot de la Bible a son pèse en fait. Ça veut dire quelque chose ça mérite de s'y arrêter et de méditer et demander au Saint-Esprit de vous aider à considérer en fait ces choses. Donc, vraiment, c'est très important. Dès l'entrée, ça veut dire que dès bébé, dès tout petit, il faut déjà commencer en fait à mettre en place cette éducation spirituelle. C'est très important. Je connais même des parents qui lisent la parole de Dieu, qui mettent de la musique, qui font des choses alors que l'enfant n'est pas encore né. Donc prenez les bonnes habitudes le plus tôt possible. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. C'est un constat. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc voilà, ne prenez pas ça à la légère en tout cas. Ne prenons pas, parce que je suis, bien sûr, même si que je suis là à vous parler des choses, ça me concerne moi également. En fait, je ne suis pas là simplement pour vous dire faites ci, faites là. C'est parce que ma vie n'est pas parfaite. Hein. Franchement, ma vie n'est pas parfaite. Je dois aussi faire plein de choses. J'ai énormément de choses à faire pour améliorer encore et encore la vie spirituelle de mes enfants. Mais si je me dis, ah, j'attends d'être parfaite d'abord avant de partager ce que j'ai, ben, à mon avis, on va attendre longtemps parce qu'on ne se considère jamais, en tant que chrétienne, on ne se considère jamais comme parfaite. La perfection se trouve dans le royaume des cieux. Donc, voilà. Deutéronome 6, versets 6 à 7, ça dit, c'est écrit, pardon, les commandements que je te donne, les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. À tout instant, tout le temps, ça doit être vrai. Donc, mettons en place des choses, faisons des choses pour faciliter. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu cette chance que nos parents, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont même des parents qui sont des athées, qui disent ne pas croire en Dieu, ce sont des parents non chrétiens. Et ils n'ont pas eu la grâce, ou ils ont eu peut-être des parents chrétiens, mais qui n'ont pas saisi l'importance de leur donner une éducation vraiment basée sur la parole de Dieu. Donc, puisque toi et moi, nous comprenons cette chose aujourd'hui, ne jouons pas, ne passons pas à côté de cette grâce imméritée d'aider nos enfants à avoir une vie chrétienne plus facile, même si on sait tous que ce n'est pas si facile que ça, mais en tout cas, aidons-les à faciliter les choses pour que plus tard, ils soient des chrétiens bien solidement fondés sur le rocher. Donc voilà, avant de m'arrêter, parce que mes chéris sont arrivés, je vais vous donner un petit conseil plus. C'est apprenons à juger avec justice. Je sais que lorsqu'on a un plus petit et que le plus grand, par exemple, le plus petit, il a pris le jouet du plus grand, on va dire à l'autre, le plus grand, ah, c'est le plus petit, laisse-le jouer avec, plus tard il te donnera, prends autre chose. Mais en tant que chrétien, nous ne devons pas juger de la sorte. Parce que, pardon, nous devons apprendre à nos enfants que ce qui appartient à l'autre est à l'autre et que pour pouvoir l'avoir, l'autre doit accepter, doit être volontaire de lui donner. Donc, apprenons à juger avec justice. En fait, ça apprendra à l'enfant à respecter ce qui appartient à l'autre. Et il va grandir avec ça dans la tête, que ce qui n'est pas à moi, je ne dois pas le vouloir de force. Je ne dois pas forcer les choses. Ça a des dégâts, en fait, ça cause des dégâts terribles, en fait. Parce que en fait, quand on fait ça, c'est comme si on dit à l'autre, on apprend en quelque sorte à l'enfant à voler, à vouloir s'approprier ce qui ne lui revient pas de droit. Donc vraiment, considérons les choses, ne prenons pas la vie à la légère car l'ennemi, lui, il ne sommeille pas.
il ne dort pas, il est toujours là comme un lion, puisqu'il n'est pas un lion, il est comme un lion, il rôde cherchant qui dévorer. Donc, soyons vraiment vigilants même dans les plus petites choses de la vie. Il faut prendre le plus petit, lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible qu'il puisse avoir. Il ne faut pas priver le plus grand parce que le plus petit il fait ses caprices, ou la plus petite, elle fait ses caprices, la plus grande ne peut pas avoir, ou le plus grand ne peut pas avoir ses affaires, son jouet, peu importe ce que c'est. Ne prenons pas de mauvaises habitudes. Ayant vraiment, posant les bonnes bases, les bonnes fondations pour que l'enfant puisse vraiment grandir malgré tout, malgré la façon dont les choses peuvent se dérouler autour de nous. Faisons tout et le Saint-Esprit fera sa part pour que nos enfants deviennent et soient des chrétiens solidement enracinés sur le Christ, notre rocher. Soyez richement bénis, sois richement béni. Je rends grâce à l'Éternel d'avoir qui m'est permis de passer un peu de temps avec toi aujourd'hui dans ce petit moment de partage autour de la vie spirituelle des enfants. Je reviendrai régulièrement parce que ça me tient particulièrement à cœur, la vie spirituelle des enfants. Je vais développer d'autres sujets. Donc, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo. Soyez richement bénis. N'oublie pas que tu es choisi, que tu es habilité, que tu es qualifié et que tu es béni. Et il faut vraiment saisir cette grâce qui n'est pas donnée à tout le monde de pouvoir servir l'Éternel. Je vous aime avec l'amour du Christ.